le cadre d'une semaine parce qu'au Madiba, nous formons des politistes spécialisés dans la diplomatie, la géostratégie, la décentralisation, la gouvernance territoriale, la paix et la sécurité. Donc autant de questions. Et puisque notre option pédagogique, c'est de permettre aux jeunes de faire une formation pratique, au-delà des salles, nous faisons beaucoup de sorties. Nous avons été à l'Assemblée nationale, à la RTS, aux forces armées, à la Marine nationale. Donc toutes ces organisations gouvernementales et même non gouvernementales, des activités avec l'UNOAS, sont faites sur l'année. Mais avant la fin de l'année, on organise une semaine thématique. Et ça, c'est la deuxième journée où on lit aujourd'hui, parce que nous formons des communicants. C'est important qu'à l'ère du digital, qu'on s'interroge sur le lien qui existe entre l'information et naturellement l'intelligence artificielle. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, parce qu'à chaque année, nous essayons également dans le choix de nos thématiques de lier l'actualité à la réalité du terrain. Et je pense que l'intelligence artificielle, comme l'ont rappelé nos experts lors de ce panel, laisse quelque chose d'indispensable. Donc nous ne pouvons plus communiquer sans tenir compte de cet outil qui aide à aller plus vite, mais qui aussi crée ses méfaits et ses risques par rapport à la situation. Donc former des jeunes sans leur permettre, au-delà de leurs enseignants, de faire face à des spécialistes qui vont évidemment les titiller, rappeler l'urgence et leur permettre de voir le futur en termes de perspective, je pense que ce serait quand même créer un biais ou une limite dans leur formation. Alors, la semaine du Madiba Leadership Institute, comme on a dit, c'est un grand rendez-vous annuel qui a pour objectif de réaliser une immersion profonde dans notre environnement, c'est-à-dire les sciences politiques, les relations internationales et surtout la communication. Et on a voulu que chaque journée soit dédiée à une thématique clé de cette filière-là. Parce qu'il est important pour les autres étudiants qui ne sont pas forcément membres de l'école de comprendre ce qui se passe au Madiba, les compétences que l'on acquiert, qu'elles soient scolaires ou extrascolaires. C'est l'occasion de les montrer ici, que ce soit en matière de diplomatie, en matière de plaidoyer, en matière de slam, et pour montrer aussi notre maîtrise des enjeux contemporains. Avec la journée communication, c'est une manière de montrer aux gens qu'ils utilisent des notions ou qu'ils font des choses, mais dont ils ne maîtrisent pas forcément la portée ou la signification. Par exemple, les gens, ils savent ce qu'est peut-être la communication, mais ils ne savent pas forcément comment communiquer ou ce qu'est communiquer. Et c'est tout là l'objectif de la journée communication. Montrer que communiquer, ce n'est pas seulement prendre une caméra, ce n'est pas seulement interviewer les gens, c'est toute une science, c'est tout un domaine à part entière. Et le troisième jour, il est également réservé aux simulations d'élections présidentielles parce qu'on est dans un campus de sciences politiques. Donc les étudiants ils ont créé des partis. Et ce troisième jour-là, c'est-à-dire demain, jeudi, ils vont faire des simulations à l'issue desquelles ils seront élus présidents de la République de manière fictive. Donc c'est un peu ça l'intérêt de la semaine du Madiba. Il est important et crucial d'aborder ces thématiques-là parce que, qu'on le veuille ou non, on ne peut plus penser communication ou même sciences politiques sans mettre en avant l'intelligence artificielle. Parce que c'est devenu un enjeu aujourd'hui de puissance, c'est un enjeu dans les relations internationales. Donc il est important que l'on comprenne les potentialités et aussi les limites de cette intelligence artificielle-là. Parce qu'on a tendance à avoir un avis pessimiste là-dessus, comme quoi elles vont remplacer l'humain. Mais cette conférence permet de mettre en avant, évidemment, les limites, mais aussi les forces, pour montrer que l'IA, avant d'être même un moyen de remplacer l'humain, c'est un moyen d'aider l'humain, de le compléter. Donc je trouve qu'il était très pertinent d'organiser ce panel avec des spécialistes qui ont brillamment traduit leur position par rapport à cette thématique-là. Mais j'ai été invité à venir présenter un panel, à participer à un panel pour traiter du thème de l'éthique et de la régulation de l'intelligence artificielle. Et donc c'est avec plaisir que je suis venu parce que moi j'ai bénéficié de la transmission de mes aînés et donc j'ai toujours plaisir à transmettre, surtout quand je sens que mes interlocuteurs sont réceptifs, ont la capacité d'être réceptifs. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est un plaisir de transmettre, comme j'ai dit, et je ne regrette pas de l'avoir fait. J'ai passé un très bon moment avec les étudiants et leurs encadreurs, la direction, et je crois que
des rencontres comme ça sont utiles pour les étudiants, les jeunes gens, comme pour nous-mêmes. Parce que ce contact avec les jeunes nous permet à nous aussi d'apprendre des choses, sinon, pour le dire autrement, de percevoir ce qu'ils attendent de nous déjà et ce qu'eux ont que nous n'avons pas. Parce que c'est deux générations différentes, il y a une très grande différence d'âge. Et si on ne fait pas attention, les ruptures qu'il y a et qu'on constate aujourd'hui dans notre société entre la jeunesse et les autres, c'est une mauvaise compréhension de ce que chacun peut tirer de l'autre. Parce que nous avons par expérience, nous avons la possibilité de leur transmettre des outils qui leur permettront peut-être d'éviter les erreurs que nous-mêmes nous avons commis dans notre parcours et aussi de leur donner des instruments pour pouvoir affronter des difficultés inévitables. Il y a des pièges qu'on aurait pu éviter. On n'a pas pu le faire, on les préviendra. Et il y a des difficultés intrinsèques à toute quête de leadership. Et ces difficultés-là, on les a affrontées. Et donc, on peut leur donner les instruments pour mieux les affronter que s'il n'en a. Oui, je veux dire, l'IA est une nouveauté extrêmement interpellante. Ça nous interpelle de tous les côtés. C'est dans nos vies. On est soit tenté de l'utiliser pour nous faciliter telle ou telle chose. Et quand on est tenté par ça, on risque de tomber dans le piège de la dépendance ou de l'usage non éthique, non déontologique. Je pense à notre métier, les journalistes. Aujourd'hui, il est vrai que c'est facile de faire écrire à l'IA un article en 15 secondes, mais à qui appartient l'article? La confiance entre vous et votre lecteur, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire, quand on a écrit un article avec l'IA, d'indiquer à la signature que cet article a été écrit avec l'aide de l'IA? Ça n'enlève rien à ce que c'est nous qui sommes à l'origine de l'idée. C'est nous qui lui avons demandé. Ça n'enlève rien au fait que nous sommes intervenus sur l'outil. C'est très nouveau. Personne n'a de réponse définitive aux questions que pose l'IA, mais tenter d'y répondre au jour le jour avec un outil infaillible qui est l'éthique. C'est déjà cela. Et puis une réglementation, des règles déontologiques claires édictées dans les rédactions pour en encadrer l'usage, et puis après une réglementation étatique pour quand même protéger le droit d'auteur, etc. C'est une semaine qui est très enrichissante. Enrichissante pourquoi? Parce que étant étudiante en Sciences Po, ça nous permet de nous immerger à fond dans tout ce qui est secteur politique, dans tout ce qui est relations internationales, de voir comment les États, comment la presse, la communication s'emboîtent parfaitement pour pouvoir créer en tout cas un espace politique dédié à ce qu'on voit aujourd'hui. D'avoir un esprit critique parce que aujourd'hui, surtout dans l'ère actuelle, on voit beaucoup d'informations circuler, on voit beaucoup, on est bombardé, on est presque, j'aimerais dire, drogué à l'information et chacun donne son avis. La communication aujourd'hui est devenue très compliquée, surtout avec les réseaux sociaux, les fake news, de faire très attention aux informations qu'ils lisent et qu'ils consomment, de vérifier les informations, de ne pas tout relayer parce que c'est pas forcément tout qui est vrai, parce que aujourd'hui c'est justement ça qui est dangereux. On essaye de nous faire une sorte de propagande et la jeunesse est la première qui est touchée et qui est impactée. Donc de faire très attention, de vérifier les sources, de faire attention à l'IA, parce qu'aujourd'hui, on en a parlé aujourd'hui à la conférence, qui était le sujet premier, de faire attention à l'IA, aux sources et de vérifier tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux et de faire attention et d'être politiquement engagé, parce que l'avenir, c'est la jeunesse et on en a besoin. Nous avons été conviés à cette semaine du Madiba Leadership, donc semaine des leaders, que j'aime appeler ça comme ça, parce que l'école s'est inscrite dans une dynamique de
nouvel apprentissage, donc une nouvelle manière d'apprendre des choses aux étudiants en dehors des salles de classe, donc d'amener des experts dans différents domaines, notamment aujourd'hui avec l'importance de l'utilisation de l'intelligence artificielle et ses défis aussi. Donc ce sont des choses, à notre sens, qui sont très importantes dans le parcours, dans le cursus des étudiants aujourd'hui, donc qui vont leur permettre d'acquérir d'autres compétences, d'autres skills qui pourront leur servir dans la vie future. Et merci au Madiba Leadership Institute d'avoir compris les enjeux, d'avoir compris surtout qu'il fallait aller au-delà des sentiers battus, qu'il fallait regrouper tous ces technocrates, il fallait regrouper tous ces experts pour apprendre d'autres choses au-delà de la science politique, au-delà de la communication, au-delà du journalisme, de leur apprendre des choses qui seront très très utiles quand ils entreront dans le monde professionnel.